Cette vidéo d'une tragique situation qui s'est passée aux États-Unis d'Amérique, où un père a tamponné un officier de police un jour après avoir eu son enfant tué par la police. Son enfant, son fils évidemment, a été malheureusement par la police. Et le jour d'après, le papa a pris la voiture et est parti tamponner un policier qui a perdu la vie. Triste situation. Beaucoup de personnes se questionnent. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est le racisme. Il faudrait automatiquement dire que c'est le racisme ou pas. Faudrait-il investiguer? Faudrait-il peut-être y réfléchir logiquement et avec tous ses sens pour en tirer une conclusion logique? Vous avez votre enfant qui se fait tuer par la police. Qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez? Certainement. Beaucoup de personnes le feront. Ceux qui en ont le courage réagisseraient. Ok? Ils réagiraient au moins. Excusez-moi, le français, c'est pas ma langue. Je n'en ai pas toujours les mots. Quelquefois, les mots sont pas là. C'est pas ma langue. Ma langue maternelle, je peux vous parler comme vous dites. Mais malheureusement, vous connaissez pas ma langue maternelle. Mais il faut partager. Ok. C'est pour dire, comment réagissez-vous? Comment réagiriez-vous dans des conditions telles que celles-ci? Votre enfant a été tiré dessus par la police et vous êtes là. Vous êtes jeune, vous êtes fort. Vous laissez passer ou vous réagissez? Le garçon de Rodney Hinton, à 18 ans d'âge, avait été par la police. Pourquoi? Parce que la police apparemment les poursuivait après avoir volé une voiture. Il y avait 4 jeunes hommes, noirs américains évidemment, dans la voiture, dans cette poursuite. Vous regardez la vidéo, le monsieur a crié « He's got a gun, he's got a gun ». C'est-à-dire il a un pow-pow, il a un pow-pow. Ensuite, ça va boum, 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 boum. Et le petit tombe. Si vous regardez la vidéo, on stoppe. Okay, on va stopper là. Regardez. Vous regardez attentivement. Moi, je ne vois pas de pow-pow. Ok? Je n'en vois pas. Je peux malheureusement pas dire le vrai nom parce qu'on sera censuré. C'est ça. Je ne vois pas. Je ne sais pas si vous voyez, mais je ne vois pas. C'est flou. C'est quand même bizarre pour un pays tel que les États-Unis d'Amérique, un pays avec un niveau de technologie très avancé, qu'on n'ait pas des vidéos en 4K. Surtout sur la caméra d'un policier. Okay? Pourquoi il n'y a pas d'image 4K ou 8K d'ailleurs? Ils en sont capables. C'est difficile à comprendre. Parce que là, en tout cas, même partant du body language, du langage corporel de l'enfant, il est en train de fuir. Regardez, ce petit est en train de fuir ou pas? Il est en train de fuir. Écoutez, à moins qu'il y ait des angles que nous ne voyons pas, que les policiers voyaient peut-être, en tout cas, à partir de cet angle que l'on voit ici, ce petit est en train de fuir. Non, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que le simple fait de dire « he's got a gun », c'est-à-dire qu'il a une... Pas toujours, n'est-ce pas? Ça pourrait deux fois être, voilà, une façon de justifier son tir. Pour justifier son tir, en vidéo, on a « he's got a gun », même si on ne peut pas le voir clairement. Regardez, il y a au moins 2 policiers qui le suivent. Et il y a l'un qui dit « he's got a gun ». Mais le problème évident ici, c'est que si vous regardez la vidéo, ce n'est pas très clair. C'est flou, on ne peut pas voir de gun. Donc c'est difficile de dire qu'il y a une... C'est difficile de dire. Alors, sa position physique, son langage corporel, est un langage offensif ou défensif? Ou d'un petit qui a simplement peur et ne sait pas comment réagir? L'autre point d'interrogation est celle-ci. Votre enfant se fait abattre par la police. Comment faites-vous? Allez-vous chercher le policier pour le finir? Ou la personne qui l'a fait? Si vous le feriez, je pourrais comprendre. Voilà, l'instinct animal de l'homme, voulant protéger sa famille, quelquefois, peut aller à certains extrêmes. Si vous ne le ferez pas, je pourrais comprendre. Peut-être que c'est par peur, ou peut-être c'est pour d'autres raisons qui, nécessairement, peuvent être justifiées par vous. Moi, de ma part, vous touchez à mon enfant, je veux vous toucher. Mais il y a des questions là-dessus. Vous touchez à mon enfant, je veux vous toucher, je vais expliquer. Vous touchez à mon enfant, vous lui prenez sa vie injustement, je le ferai. Parce que je pense qu'il faut réfléchir avec logique. Pas seulement dire qu'il y a le racisme. Y a-t-il le racisme aux États-Unis? Oui, c'est évident, c'est vrai. On voit chaque jour des situations comme celle-ci où on arrête un noir, un simple noir parce qu'il est en train de rouler dans une belle voiture et les gens, généralement, n'en sortent pas vivants. Mais dans ce cas, faudrait-il aller chercher quelqu'un pour le finir? Parce que l'histoire continue. Le papa a pris sa voiture et est parti tamponner un policier qui n'avait absolument rien à voir avec la situation de son fils. Voilà pourquoi il a été arrêté. Il a pris sa voiture pour aller tamponner, écraser un monsieur policier qui n'avait absolument rien à voir avec la situation précédente. Et il est là, en train d'être jugé. On lui a refusé son bail, je ne sais pas comment on l'appelle, bail. Et voilà, monsieur est là. Regardez comment il sort de la salle. Regardez comment les policiers le regardent. Certaines personnes pensent que c'est pour l'intimider ou pour lui montrer combien il va souffrir. Regardez, mais regardez comment lui il regarde. Il s'en fout. Un je m'en foutisme royal. Pourquoi? Parce que c'est son fils. Revenons sur la question.
Un policier prend la vie de votre fils. Réagissez-vous sans regarder, c'est-à-dire cherchant n'importe quel policier pour le faire payer au nom de la police sur le sang de votre fils, ou vous cherchez la personne précise qui a touché ou a changé, altéré votre avenir. Un policier prend la vie de votre cher petit garçon. Comment réagissez-vous? Allez-vous chercher ce même policier ou vous cherchez n'importe quel policier? Malheureusement, dans ce cas, ce monsieur ici est allé tamponner une personne qui n'avait absolument rien à voir avec la situation. Alors, peut-on justifier cela royalement? Je ne sais pas. Je pense que c'est difficile. Parce que autant on pourrait dire que c'était injuste d'avoir son fils tiré dessus, c'est aussi injuste de prendre la vie du parent, du frère, du mari d'autrui, injustement, qui n'a absolument rien fait à votre fille ou votre fils ou votre famille d'ailleurs. Alors, un homme comme moi, bien que je réagirais, je me poserais aussi des questions. Lesquelles? Mon fils était-il vraiment impliqué dans cette histoire de vol de voiture? Je ferai une enquête avant de réagir. Mon fils, Segundo, avait-il un fusil dans ses mains qu'il a pointé à la police? Parce que, naturellement, quand vous êtes policier, mettez-vous à leur place, je pense qu'il faut être juste dans la vie. Vous faites face à une personne qui, premièrement, était impliquée ou directement impliquée dans une histoire de vol de voiture, qui généralement se font à l'arme blanche ou arme de guerre, peu importe. Vous rencontrez cette personne, vous lui demandez de s'arrêter, elle pointe sa main vers vous, ayant quelque chose dans la main, ou un fusil, ou un truc qui ressemble à un fusil. Allez-vous regarder ou vous allez tirer pour vous protéger? Parce qu'une personne impliquée dans une histoire de vol de voiture n'est naturellement pas, généralement pas quelqu'un de gentil, de bienveillant. En tout cas pas à l'égard de la police, n'est-ce pas? Même s'il pourrait l'être pour sa famille personnelle, il ne le sera pas essentiellement pour la police. Donc, allez-vous vous défendre dans des situations pareilles? Parce qu'il dit, he's got a gun, he's got a gun. Et vous regardez la photo, ou la pose, posez la vidéo encore une fois. S'il y avait de fusils, moi, dans ce cas, je me poserais la question, peut-être que bon, mon enfant, qu'est-ce qu'il faisait? Number one, pourquoi était-il impliqué dans une histoire de vol de voiture? Numéro 2, pourquoi a-t-il osé pointer son fusil vers la police? Dans ce cas, je pense que je ne sais pas si je réagirais, je ne réagirais peut-être pas. Parce que voilà, je pense qu'il est dans le noir, dans le faux. C'est de ma faute, je veux m'en prendre à moi-même du fait de ne l'avoir pas éduqué correctement, de ne lui avoir pas jamais appris de ne pas voler de qui que ce soit, encore moins de courir ou de pointer du doigt, pointer un fusil vers la police. Deuxièmement, je m'investirai pour savoir si mon enfant était vraiment impliqué dans une histoire de vol de voiture. S'il ne l'était pas, ça devient autre chose. Deuxièmement, il faudrait qu'on me prouve que cet enfant avait un fusil dans les mains, parce que la vidéo ici ne prouve rien. Bien qu'à la fin, on a dit qu'on avait trouvé un fusil entre les mains du garçon. Bon, ça, ce sont des histoires. Ça pourrait être son fusil, comme ça pourrait ne pas être son fusil. Ça pourrait aussi être, voilà, l'une de ces situations où on plante des fusils. Ça se fait très généralement pour justifier son tir. Il a une fois, he's got a gun. Et puis vous placez une... Ce sont des choses qui arrivent à plusieurs reprises. Il faudrait une investigation pour être certain que ça ne lui appartenait pas. Au moins, s'il faut avoir le sang chaud comme ce monsieur dans cette situation, il faudra au moins s'assurer que la cible est la bonne et pas prendre une cible étrangère et perdre tout ce qu'on a comme droit, tout ce qu'on a comme raison. Je pense qu'il faut être juste. Autant il y a l'hypocrisie aux États-Unis d'Amérique, dans son système judiciaire, autant il y a le racisme qui est imbriqué dans la politique, dans le système, c'est vrai, c'est évident. Je pourrais comprendre qu'un monsieur s'est dit je n'attendrai pas de justice parce que la justice américaine est fausse. En tout cas, à l'égard des Noirs, on sait voir beaucoup de cas où ça a été complètement énervant. Une situation où un jeune a été tué pour rien et la police n'a subi aucune situation, aucun regret. Alors un papa voudrait évidemment, dans plusieurs cas, réagir, contrairement à la situation actuelle. Donc il faut d'abord s'assurer que votre enfant, votre bien-aimé est dans le banc, n'est pas impliqué dans la criminalité. Il faut s'assurer que l'investigation est bien faite. Quelquefois, on dit la vengeance, la bonne se mange froid. C'est-à-dire, il faut attendre, il faut prendre son temps. Et je pense que là, c'est malheureusement triste, parce qu'autant monsieur pourrait avoir raison, on pourrait se servir de cela pour dire, si le papa est aussi brutal, qu'est-ce qui nous dit que l'enfant n'était pas simplement une copie de son père? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ça n'exclut pas le fait qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie, beaucoup de jeunes hommes innocents, beaucoup malheureusement, c'est une réalité, mais autant il y en a beaucoup qui sont innocents, il y a aussi beaucoup qui sont impliqués dans la criminalité qui malheureusement de fois les mène à leur perte. God bless.